Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à un vocable juridique, le terme de makruh, généralement traduit en français par le détestable. Comment le définir? Quelle est sa signification profonde? Quelles sont les différences entre ce terme et le terme de haram? Comment le déterminer dans les textes scripturaires? Pour avoir la réponse à l'ensemble de ces questions, reste avec moi. Commençons sans plus tarder avec la définition du terme de makruh. Dans la quasi-majorité des livres de droit musulmans, on définit le terme de makruh par une demande du législateur d'abandon non catégorique. En d'autres termes, c'est lorsque le législateur direct ou indirect, comprenez Dieu ou le prophète alayhi salatu wassalam, va vous demander d'abandonner une chose mais de manière informelle, de manière non catégorique. Et ceci en opposition avec ce que nous avons dit concernant le haram. Le haram, le législateur ne laisse pas le choix. Il impose l'interdiction de la réalisation de cette action-là. Dans le domaine du makruh, on vous demande de vous éloigner, de vous écarter avec une certaine légitimité d'accomplir cette tâche. Deuxième des choses à savoir, c'est qu'il y a une récompense méritée en cas de délaissement volontaire pour plaire au législateur. Il est important de mettre en évidence que lorsque l'individu musulman souhaite s'éloigner, ne pas réaliser une action qui est considérée comme makruh pour pouvoir plaire au divin, ce dernier va être récompensé de la part du législateur. Et enfin, il n'y a pas de punition en cas de réalisation partielle. Et ça, c'est important de mettre cela en évidence sur le caractère partiel de la réalisation du makruh. Le makruh, les savants disent qu'il est autorisé de manière partielle, mais qu'il est interdit dans sa globalité. L'un des premiers savants à avoir mis cette règle en évidence n'est autre que l'imam Shatibi dans son livre Al-Muwafaqat, où il vous parle du makruh et du mandoub en disant que principalement sur le makruh, vous n'avez pas le droit de considérer et d'avoir ce postulat suivant, qu'à chaque fois qu'une action est considérée comme makruh, donc détestable, je vais la réaliser. Vous n'avez pas le droit de faire cela. Pourquoi? Parce que l'acceptation, le fait de tomber de manière générale et totale dans le makruh, sans se poser des questions, sans se dire ben non, ici c'est quelque chose d'assez mauvais, va nécessairement vous conduire vers le haram. Donc la législation vous dit que partiellement le makruh est autorisé, mais dans sa globalité, il va rester interdit. Une remarque fondamentale concernant la méthodologie à adopter pour pouvoir comprendre convenablement les textes juridiques et théologiques. Vous avez ici des versets coraniques qu'on va lire ensemble et sur lesquels je vais vous demander de mener une certaine méditation. Une méditation qui va nous conduire à une question fondamentale pour pouvoir définir et comprendre la réalité des termes juridiques et scripturaires dans notre religion. Regardez qu'est-ce que Dieu dit dans la sourate numéro 17 au verset 31. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous, si ça renvoie à Dieu, le pronom le nous de majesté, qui attribuons leur subsistance tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Premier verset. Deuxième verset, et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. Deuxième verset parle de l'interdiction de la fornication. Ensuite, Dieu dit, et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. Ici, en général, ce verset, sans rentrer dans les détails, fait référence à la légitimité de la peine de mort. En cas, bien évidemment, de meurtre, d'homicide volontaire. Et n'approchez les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Dieu dit par la suite également, et donnez la pleine mesure quand vous mesurez, et pesez avec une balance exacte, c'est mieux pour vous, et le résultat en sera meilleur. Il dit également, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Dieu dit par la suite, et ne foule pas la terre avec orgueil, tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. Et donc la question qui va découler
Et la suivante, ces actions sont-elles makruh comme mentionné dans le Coran ou bien haram? Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. Regardez le verset en arabe, Dieu dit وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. Et là on se pose la question. On met en avant la définition que je vous ai donnée en disant qu'il y a une légitimité à réaliser une part du makruh. Et quand je regarde les versets coraniques sont extrêmement clairs. Ce sont peut-être les plus grandes fautes qui existent dans notre religion. Et donc ici, il y a un principe fondateur à garder en tête dans la méthodologie juridique, c'est de ne pas confondre les termes, de ne pas confondre les ordres. De se dire qu'il y a des termes qui ont été utilisés dans les textes scripturaires, qui ont une signification, et des termes qui ont été mis en avant, créés, adoptés par le domaine, plutôt par les jurisconsultes, par les fuqaha et les usuliyin. Et donc, croire que le terme de makruh qui a été utilisé dans le droit pourra avoir une application qui s'adoptera, qui fonctionnera avec le terme coranique est extrêmement problématique. Donc faites attention, le terme de makruh dans le Coran n'a pas du tout la même signification que celui que nous allons retrouver dans le droit musulman. Ici, le terme de makruh est à comprendre au sens étymologique, c'est-à-dire le contraire de mahboub. Et mahboub, c'est ce qui est aimé. Donc makruh, c'est ce qui est détesté par le divin, donc ce qui est formellement interdit. Faites très attention à cela. Très bien. Deuxième chose à savoir, c'est comment, en définitive, reconnaître le makruh dans les textes scripturaires, qu'ils soient d'ordre coranique ou bien d'ordre prophétique. La première des choses à savoir, c'est l'utilisation du mot karaha ou la racine kariha pour parler du verbe ou de l'ensemble de ses dérivés. En général, si on retrouve cela dans le texte coranique ou dans la tradition prophétique, pas dans tous les cas de figure comme nous avons vu précédemment, cela fait référence à une notion qui est makruh. Donc, pas formellement interdite. Regardez bien. Vous avez un hadith où le prophète a dit « Dieu a détesté pour vous les indiscrétions, le grand nombre de questions et le gaspillage des biens. » Hadith unanimement reconnu. Donc nous partons de l'application de la règle qui nous dit que puisque dans ce hadith-là, le terme « kariha » a été mentionné, d'accord, on va considérer que nous allons mettre cette interdiction non pas dans le domaine du haram, mais dans le domaine du détestable. Très bien. Vous avez également l'utilisation de l'interdiction avec la présence d'une qarina. Et je pense que dans une vidéo précédente, j'ai parlé de la qarina qui est fondamentale dans le droit musulman, c'est la preuve contextuelle, c'est-à-dire un élément étranger au texte, soit extérieur, soit présent, c'est-à-dire qui va découler de règles générales, qui va détourner l'interdiction ou l'obligation originelle vers quelque chose de plus doux et plus feutré. Regardez bien ici. Vous avez dans ce hadith-là, après la première lecture, une indication qui nous fait comprendre que c'est peut-être interdit. Regardez bien. La guérison est basée sur 3 choses. La gorgée de miel, l'incision de la ventouse et la brûlure du cautère. Mais j'interdis à ma communauté la cautérisation. Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend à travers ce hadith-là? Qu'initialement, l'utilisation de la cautérisation, donc le soin par le feu, entre guillemets, va être interdite. Mais vous allez avoir dans d'autres hadiths une qarina, c'est-à-dire un autre texte qui va venir soulager l'interdiction générale mentionnée dans ce hadith. Regardez le hadith suivant. Le prophète dit « S'il existait un bien dans l'un de vos remèdes, ce serait dans la gorgée de miel, l'incision de la ventouse ou la brûlure du cautère, et je n'aime pas la cautérisation. » En d'autres termes, qu'est-ce que le prophète dit dans ce hadith? Il vous dit qu'il y a une légitimité à retrouver la guérison dans ces 3 éléments, gorgée de miel, incision de la ventouse, ici comprenez la hijama, la saignée, l'extraction du mauvais sang, et l'utilisation du cautère. Mais le prophète a enjoint la communauté de se détourner de la cautérisation, non pas parce qu'elle est interdite, mais qu'elle est détestable. Donc même si le texte dit initialement que c'est interdit, je vais pouvoir utiliser cela parce que la véritable signification de l'interdiction dans le texte précédent est le caractère détestable et non pas l'interdiction. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours en espérant qu'il vous ait plu, qu'il ait répondu à certaines de vos questions. Portez-vous bien. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.